Après la tentative de coup d'État au Mali, parce que c'est une tentative de prendre le Mali et mettre le Mali comme la Syrie. Après cette tentative-là et après la collaboration de FLA avec le génie, ce qui a été caché depuis des années est maintenant très clair, que la FLA est aussi un groupe de terroristes. Il y a pas d'autre explication, il n'y a pas d'autre description que nous pouvons donner à FLA aujourd'hui, que c'est du groupe de terroristes, qu'ils ont coordonné leur attaque avec la JINIM, qu'ils ont collaboré. Les deux groupes sont des groupes de terreurs qui cherchent à nous déstabiliser, qui cherchent à prendre nos terres, nos pays et leur donner au colonialisme. C'est la new colonialiste qui est déjà en cours. Ils vont essayer de nous coloniser. Ils ont déjà essayé avant-hier et ils ont échoué. Et ils ont toujours, Inch'Allah, échoué à cause de nos déterminations, à cause de la détermination de nos forces armées, à cause de la détermination de nos chefs d'État, à cause de... Et parce que notre terre, nous allons jamais le laisser être colonisé encore une autre fois. Nous faisons donc face au groupe terroriste. Il n'y a aucun séparatiste au Sahel, il n'y a aucun séparatiste au Mali. Nous faisons face au groupe terroriste. Il faut qu'on soit unis et debout. L'assassinat du général Sadio Kamara ne devait pas nous casser nos genoux. En Hausa, on dit kareguwa. Je ne sais pas si c'est le mot exact aussi en français. Il ne faut pas qu'il nous casse les genoux pour qu'il nous affaiblit. L'assassinat du général Sadio Kamara doit nous donner et encourager encore pour continuer cette lutte-là. Soit nous sommes des militaires ou des civils haïtiens, il faut qu'on soit tous prêts à défendre nos terres, à défendre cette confédération qui est clairement aussi, c'est la voie, la seule voie pour l'indépendance réelle des pays africains. Sadio Kamara est parti, mais nous sommes tous Sadio Kamara, Inch'Allah. Nous devons continuer à soutenir nos dirigeants, nous devons continuer à dénoncer si on a entendu ou on a vu les terreurs ou leurs activités. L'infiltration des systèmes sécuritaires du Bamako et d'autres villes du Mali et jusqu'à que les assaillants ont pu arriver jusqu'à la maison ou en général jusqu'à Kati et jusqu'à la maison du général Sadio Kamara, c'était une infiltration très dangereuse que nous souhaitons jamais que ça se passe une autre fois. Il faut qu'on revoie nos systèmes de sécurité, il faut qu'on revoie et renforce nos services de renseignement, il faut qu'on revoie l'efficacité de nos partenariats avec quels que soient nos partenaires qui ils sont. Il faut qu'on revoie toute notre stratégie sécuritaire au Mali et dans le pays de l'AES. Le peuple haïtien, nous sommes à 100%, plus que jamais, avec nos dirigeants du Burkina, du Mali et du Niger. Nous sommes à 100% avec vous. C'est une guerre de survie, c'est une période de survie pour eux. Donc, ça va être eux pour nous. Et la choix est la nôtre que nous combattons pour en protéger nos pays et nos ressources et pour la survie de nos patries. Donc, vive l'AES. Et pour le peuple malien, nos sincères condoléances encore une autre fois à la perte du général Sadio Kamara. La lutte continue et Inch'Allah, ensemble, unis, nous vaincrons, Inch'Allah. Vive le Mali, vive le Burkina Faso, vive le Niger, vive l'AES, vive l'Afrique indépendante, vive le peuple haïtien uni, Inch'Allah.